Bonjour et meilleurs vœux. Comme c'est la période des vœux, voici personnellement les miens. D'abord, pour chacun d'entre nous, je nous souhaite de faire de chaque jour de 2023 une journée de souvenirs heureux. Et pour notre idéal de remettre l'humain au cœur du sport, je nous souhaite de gagner en 2023 de nombreuses batailles pour mettre en place la nouvelle gouvernance du sport. Ça, ce sont mes vœux. C'est une période de vœux, c'est une période de cadeaux aussi. Alors si vous permettez, je vais vous faire un cadeau. Et ce cadeau est sous la forme d'une inspiration. Et je dirais que c'est une version moderne d'une bouteille à la mer. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur la plateforme Netflix, Les Nageuses. Un film magnifique. Voici donc ce qui m'a inspiré. Dans de nombreux pays, dans le monde, les sportifs de ces pays vivent des situations délicates de par les événements dramatiques qui se passent dans leur pays. Et, on dirait tout simplement, ils sont mal barrés. Et si nous, les sportifs, les clubs sportifs français, européens, nous leur tendions la main? Concrètement, pourquoi pas? Avant de dire que c'est utopique, irréaliste, irresponsable, irréalisable, écoutez plutôt. Et ensuite, si la réponse est non à ces 4 questions, dites-vous pourquoi pas. Déjà, Pierre de Coubertin disait que, si vous permettez, je vais vous lire ce qu'il disait, « Exportons des rameurs, des coureurs, des escrimeurs, voilà le libre-échange de l'avenir, et la cause de la paix aura reçu un nouvel et puissant appui. » Ça, c'est ce que disait déjà à l'époque Coubertin. Aujourd'hui, disons simplement que tous les sportifs du monde ont un langage commun, les règles de leur discipline. Le foot, c'est le foot, que ce soit en France ou en Chine ou dans n'importe quel petit village africain. Donc il y a un langage commun. Il y a ensuite des habitudes communes qui sont imposées par le rythme des entraînements et des compétitions. Donc langage commun, habitudes communes. Mais en plus, il y a une passion et un idéal. Passion commune et un idéal commun. Cet idéal, cette passion, c'est un absolu de la quête dans une incertitude de la conquête. Vous avez un absolu de la quête, je veux être champion olympique, champion du monde, ça c'est un absolu, et pour y arriver, il y a une telle incertitude dans cette conquête, et c'est cette passion et cet idéal qui sont communs à tous les sportifs, qui ont le même investissement, le même amour, le même engagement pour y arriver. Donc, de fait, de par ces 4 caractéristiques communes, tous les problèmes d'intégration sont, on va dire, pratiquement balayés. Et donc, le problème d'accueillir des sportifs étrangers dans les pays qui sont dans une situation délicate devrait être facilité. Alors, concrètement, comment cela pourrait marcher? Imaginez un site internet sur lequel les sportifs de ces pays en situation délicate mettent leur CV, leur parcours sportif, leurs investissements dans les clubs, tout ce qu'ils font. Une sorte de CV sportif plus social et professionnel. Ça, c'est ce que feraient d'un côté les sportifs de ces pays délicats. De l'autre côté, vous auriez tous les sportifs français et européens, et sportifs et aussi évidemment les clubs, sportifs français ou européens, qui découvriraient les profils de ces sportifs-là, pourraient se mettre en contact, et si le contact a lieu, si, disons, la mayonnaise prend, ils pourraient décider d'aller plus loin ensemble. Alors concrètement, comment ils pourraient décider d'aller plus loin ensemble? C'est là où les deux ont un rôle bien précis à jouer. Prenons les sportifs des pays en situation délicate. Premièrement, il faudrait qu'ils aillent au consulat ou à l'ambassade française le plus près de chez eux, qu'ils disent qu'ils sont en contact avec tel sportif et tel club français ou européen. 3,
qu'ils montrent qu'ils ont une maîtrise minimale de la langue française, et s'ils n'y arrivent pas, ils pourraient très bien s'appuyer sur le réseau des 800 alliances françaises qui sont de par le monde. Ils auraient un entretien pour montrer qu'ils ont une connaissance de la culture, des valeurs, de la civilisation française. Et dernier point, ils signeraient un papier comme quoi ils s'engagent à respecter cette culture, à l'appliquer, l'intégrer. Voilà. Et s'ils ne l'appliquent pas, évidemment, immédiatement, retour au pays. Et une fois qu'ils auraient fait toutes ces démarches, qu'ils auraient entrepris ces démarches, les services du consulat ou de l'ambassade vérifieraient si le sportif, a priori il n'y aurait pas de souci, mais il vaut mieux être toujours prudent, vérifieraient si ces sportifs sont de bonne moralité. Ça, c'est du côté du sportif demandeur. Du côté du sportif et du club receveur. Il y aurait simplement à aller en préfecture, dire voilà, nous sommes en contact avec ce club, ce jeune, ce sportif de ce pays. Nous sommes en capacité de lui proposer un appartement, nous sommes en capacité de lui proposer un travail, et si c'est un mineur, nous sommes en capacité de lui proposer une famille d'accueil, un contrat d'apprentissage ou une inscription à scolarité. Voilà les démarches qu'aurait à faire le sportif et les clubs. Donc, le consulat d'une part, la préfecture de l'autre recueillent tous les éléments et lorsqu'ils ont tout, transmettre le dossier au service de l'immigration. Et là, le service de l'immigration, dans la mesure où tout a été validé, entérine l'accueil de ce réfugié. Le délai, disons que si les contacts sont déjà pris, étaient déjà pris, si la personne, le sportif demandeur parle déjà le français, il faudrait, je dirais, un délai de 3 mois, et s'il ne parle pas le français, il n'y a pas de contact, le délai d'une saison sportive devrait, normalement, ça devrait se passer dans ce laps de temps, entre 3 mois et une saison sportive. Spontanément, cela paraît utopique, mais comme le disait un jeune à qui j'évoquais le sujet, voici ce qu'il disait, permettez, je vais vous dire. Le jeune, c'est un jeune psychologue du sport, Antoine, qui disait « C'est une utopie qui ne m'en paraît pas une, tellement cela serait réalisable. » Le rôle du sport sur la planète est, me semble-t-il, de favoriser une humanité plus fraternelle. Là, il y aurait un pas de plus dans cette fraternité. Voilà l'idée, la suggestion que je vous suggère, inspirée par le film magnifique Les Nageuses. Merci et à la semaine prochaine. Bonne journée.